Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Bon, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Hop, j'ai débuté le démontage du collecteur. Le but c'est de défaire tout. Donc tout ce qui est des âges, j'ai déjà fait le cap de gaz, j'ai fait quelques capteurs, ça. Il va falloir que je pose ça aussi. Là il y a des trucs chelous, je sais même pas ce que c'est des potentiomètres. Ça je vais pas y toucher parce que c'est entre ça et ça. Et ça mon but c'est d'y sortir d'un bloc. Je sais pas si c'est possible, mais on va essayer. Je suis un intéressé pour le 4Jet. Et moins il est démonté, mieux c'est. Donc je vais faire le nécessaire. Je reprends dès que j'ai une galère, mais pour le moment ça se passe plutôt bien. J'ai le truc des gaz. Voilà, il m'a plus me rester grand chose de connecter au moteur. Je vois qu'il me reste ça. Il va me rester ça. Mais le collecteur je pourrais pas le sortir, je pense, avec la merde qu'il y a là. À voir, parce qu'il y a de l'espace quand même. Je sais pas. Franchement je sais pas. Je vais voir comment je me démerde et puis je vous redis. Bon, on est le lendemain, j'ai déposé le collecteur d'admission. Tout est un petit peu sale, je vais passer un coup de propre de manière générale ici. Mais là c'est pour t'expliquer où on va. Le Speeduino il a besoin de 12 volts et de signal qui passe du coup dans l'habitacle pour rejoindre ce qui sera utilisé comme source, c'est-à-dire la prise du calculateur ici. Bah tu vois qu'il est déjà pin parce que j'ai commencé à recenser les fils. J'ai trouvé un Allemand qui l'a fait avant moi de recenser les pins, hein, pas de foutre un Speeduino là-dedans. Et du coup bah je sais comment est faite cette prise, je sais où vont les câbles, mais je m'en fous, je vais quand même repin et revérifier tous les câbles histoire d'être sûr. Mais en tout cas le Speeduino sera dans cet emplacement là. Je sais pas si je le remettrai, parce que de base le calculateur il est là, donc je sais pas si je le remettrai là, mais il sera quelque part ici. Et en gros là avec toutes les prises que j'ai, normalement je dois avoir assez pour ne pas avoir à refaire passer des fils je ne sais où. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Je vais remonter le collecteur d'échappement à blanc. Ça me permet de faire mon faisceau d'injecteur. Déjà avant d'avoir le Speeduino, ça fera déjà ça de gagner. Bon, évidemment le montage est extrêmement similaire, il me manque juste le joint là pour pouvoir y remonter. Ici on va directement au master vac, il n'y a pas de problème. Ici on va rejoindre cette durite là qui s'emmanche là dedans. Et est-ce qu'on va avoir d'autres problèmes de durite? Alors oui, il y a celle-ci. Celle-ci je ne sais pas où elle va. Donc voilà. Peut-être la condamner celle-ci, du coup je ne sais pas. Franchement je ne sais pas encore. Ici on a une durite pour le ralenti et on a l'autre qui est ici. Et derrière on a quelque chose à condamner puisque ça va sur le... Alors je ne sais plus à quoi il sert celui-ci. Oui, j'ai le moteur fonctionnel sous la main, ça aide beaucoup. Celui-là je ne sais plus à quoi il sert, mais en gros la durite qu'elle a elle va directement là-dedans. Et ça je crois que c'est... En fait je sais plus à quoi ça sert ça, mais bref. Si je commence comme ça je vais te faire peur. Je vais reprendre depuis le début parce qu'il y a beaucoup trop de trucs que j'ai pas dit ou que j'ai dit à moitié. Et il y a des trucs que j'ai pas filmé que j'aurais dû filmer. Déjà, je t'avais dit que le Speeduino, il irait là. Et bah, je t'ai pas menti, le Speeduino il est là, à côté de la prise. Il y a un seul truc qui a changé, c'est que ça, j'avais dit que c'était pour le ralenti. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait du 12 volts après contact qui passait. Du coup, je m'en suis juste servi pour brancher le Speeduino. Il me faut une rallonge de câble USB d'ailleurs. Et ça, je me souviens plus. Ah, quoi? Si, c'est le deuxième, ok. Là, du coup, il y a quoi de branché? Il y a le Speeduino, ici, tu as le plus-moins. Tu as la sonde lambda ici. Et là, tu as le premier signal des injecteurs. Ça doit être des injecteurs 1 et 4. Ou, non, de l'allumage 1 et 4, pardon. Putain, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Du coup, les câbles là, ils passent par la console centrale, par là. Oh, bonjour, sonde AM.
Chat. Chat. Oh, chat. Chat monte en voiture. T'as vu, ça sent le tuning, hein. Bref, reprenons. Du coup, je sais pas si j'ai laissé au montage, mais j'avais dit qu'ici, je mettrais une boîte à fusibles. Putain, il y en a qui vont prendre peur quand ils vont voir ça. T'inquiète, moi je m'y retrouve et c'est l'important. Mais en gros, tout ça, c'est des 12 volts dont j'ai besoin qui aillent, comme je t'avais dit là, par le trou, donc du pare-feu, donc maintenant on voit plus. Mais c'est un sacré bordel là-dedans quand même. Enfin, Dieu, putain, faut que j'y fasse quelque chose. Parce que là, mon ref, de loin ça fait peur, de près ça va, de loin ça fait vraiment peur. Bref. Du coup ici, pour ceux qui savent pas comment ça marche, tu dois mettre une masse ici et ton plus ici. Et en gros tout ça là, c'est des 12 volts que tu as gratos avec des masses. Donc là tu vois que j'en utilise un 12 volts et la masse pour celui-là elle est au calculateur. Donc et tu vois que j'ai déjà deux masses de prix. La masse elle est ici et le plus 12 volts c'est un truc que j'ai chopé vers l'autoradio. C'est un 12 volts après contact si tu veux que j'utilise ici. J'ai eu pas mal de galères avec ça, notamment à cause de faux contact. Genre je bougeais comme ça faisait de la merde parce que la masse était pas bien ici. Et en gros, j'ai eu l'immense chance de choper une masse qui fonctionnait uniquement quand la porte était fermée. Enfin quand la porte était ouverte. Quand la porte était fermée, ça coupait tout. Donc voilà. Puis évidemment, vu que je travaille toujours la porte ouverte, vu qu'il faut être par terre, je m'en suis aperçu que très longtemps après. Mais en attendant, si là, tu vois, je mets le contact, on a notre petite sonde AEM qui s'allume. Et on a le petit Speeduino là-bas qui s'excite aussi. Voilà, donc là tu vois que tout est déjà bien branché. Ça fait plaisir. Côté moteur, j'ai monté là. En fait, ça, je sais même pas pourquoi j'y ai swap, parce qu'il n'y avait même pas besoin de ce que j'ai vu. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ici, du coup, je savais pas trop ce que c'était. Ça, c'est un truc en gros anti-pollution. J'ai la flemme de t'expliquer, mais en gros, c'est quand il y a de la merde et de la condensation qui sort. C'est pour ça qu'il y a des bouteilles, mais ça je referai autrement. Mais t'as celui pour tout ce qui est côté bas moteur, en gros, qui remonte ici, qui va là. Ça, j'y trouve bien fait. En vrai, ça va. Donc ça, pas de problème. Et ici, il faut que je trouve comment faire ça. Mais je viens de m'apercevoir qu'on a ça. Ça sert plus à rien, c'est pour le 4 jet. Et je me demande si je pourrais pas y transformer en catch can bien intégré du coup. À voir. Je me demande même si ça n'a pas déjà la fonction de catch can. J'ai un doute. Autrement, bah en fait tu vois, ça faut pas regarder, c'est pas beau. Mais en gros tu vois, tout est relié comme de la merde, hein, je sais. Mais tu vois tous mes fils du coup qui viennent de le trou dans le pare-feu. Ici ils viennent pour l'allumage. Et ici pour le moment j'ai relié que l'alimentation des injecteurs. Et tu vois ici je vais avoir mes câbles de signaux. Hop, qui vont être engroupés aussi. Voilà, donc là il manque plus grand chose. Pour les injos, pour les injecteurs, du coup ils sont trop petits, ceux d'origine d'Audi comme ça. Du coup il me faut des injecteurs de S4. Donc j'attends des injecteurs de S4 pour pouvoir remonter ça. Et il faut que je fasse ça propre, putain.